السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن طلبة غنشوفو التصحيح ديال التمرين المقترح من طرف معهد العرفان لسنة 2019-2020. On va faire une correction de l'examen proposé par l'Institut العرفان 2019-2020. Alors, on commence. La lune de Ramadan. إذن قمر رمضان أو هلال رمضان. Mon grand-père avait décidé de monter sur la terrasse. جدي قرر الصعود فوق السطح. Il voulait voir apparaître la lune qui annonce le début du mois de Ramadan. il voulait voir يريد رؤية هلال الهلال qui annonce الذي يعلن عن بداية شهر رمضان, qui annonce le début du mois de Ramadan. Quelques instants avant le coucher du soleil, بعض اللحظات قبل غروب الشمس, il installe l'échelle contre le mur. إذن وضع السلم على الحائط. Il monte une marche, صعد درجة واحدة, puis deux, ثم درجتين, puis trois, ثم 3 درجات, et soudain, فجأة, on entend un grand bruit. استمعنا لضجيج كبير, un grand bruit. L'échelle s'est brisée, l'échelle, السلم تكسر. Mon grand-père est tombé sur le dos. جدي سقط على ظهره. Le sang coule sur son visage. Le sang, الدم, يتساقط على وجهه. Sa barbe blanche est devenue toute rouge. لحيته البيضاء أصبحت حمراء. Pendant qu'on le soigne, أثناء معالجته, on entend la sirène annonçant Ramadan. استمعنا للصفارة التي تخبر عن شهر رمضان, تعلن عن رمضان. Ma mère n'arrêtait pas de répéter que c'était bien inutile d'aller voir la lune. Ma mère, أمي, n'arrêtait pas de répéter, لا تتوقف عن تكرار. ماذا تقول؟ c'était bien inutile, ليس ضروريا لرؤية الهلال. بمعنى هناك الناس اللي هم مكلفين برؤية الهلال. Alors la compréhension. Pourquoi grand-père voulait-il monter sur la terrasse? لماذا أبي grand-père الجد voulait monter sur la terrasse, يريد الصعود إلى السطح. إذا الجواب هنا Pourquoi grand-père voulait monter sur la terrasse? الجواب هنا il voulait voir apparaître la lune qui annonce. هذا هو الجواب من هنا. Pourquoi grand-père voulait-il monter sur la terrasse? اش غادي نقول؟ grand-père نحيد pourquoi, نقول grand-père voulait monter sur la terrasse car il voulait voir apparaître la lune qui annonce le début du mois de Ramadan. Et voilà la première question. La deuxième, on entend un grand bruit. Quel est ce bruit? استمعنا إلى ضجيج كبير. ما هو هذا الضجيج؟ Alors, نجي نرجع للنص. Quelques instants avant le coucher du soleil, il installe l'échelle contre le mur, il monte une marche, voilà, il monte une marche, puis deux, puis trois, et soudain, on entend un grand bruit. L'échelle s'est brisée. Alors, regardez ici. On entend un grand bruit. Quel est ce bruit? C'est le bruit de l'échelle. Je dis, quel est le bruit? L'échelle s'est brisée. Quel est le bruit? L'échelle s'est brisée. C'est brisé. Pourquoi? لماذا?
Pourquoi la barbe de grand-père est devenue rouge? لماذا لحية الأب لحية الجد أصبحت حمراء؟ Alors, regarde, Jean-Nas. Mon grand-père est tombé sur le sang coule sur son visage. الدم ينزل على وجهه. Sa barbe blanche devenue toute rouge. لحيته البيضاء أصبحت حمراء. Alors pourquoi? Parce que le sang coule sur son. الجواب. Pourquoi la barbe du grand-père est devenue rouge? Pourquoi? La barbe de grand-père est devenue rouge car le sang car le sang coule sur son visage. Sur son visage. Voilà. Entoure le type de texte. Est-ce que c'est un texte informatif, narratif, prescriptif ou bien un poème? Le texte narratif, regarde ce texte. Il nous donne une histoire. Puisqu'il nous donne une histoire, donc ce texte narratif. Le texte est narratif. Grammaire. Relève les déterminants du troisième paragraphe et complète-le dans le tableau. Alors, on a les déterminants, les articles, les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs. Allez, relève les déterminants du troisième paragraphe. Le troisième paragraphe. Voilà. Mon père est tombé sur le dos, le sang coule sur son visage, sa barbe blanche est devenue toute rouge. Pendant qu'on le soigne, on entend la sirène annonçant Ramadan. Ma mère n'arrête pas de répéter que c'était bien inutile d'aller voir la lune. Alors maintenant, on va voir les déterminants. Les déterminants, il y a les articles, les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs. Allez. Mon grand-père, voilà, mon, c'est un adjectif possessif. Mon. Voilà. Est tombé sur le dos. Voilà, c'est un article. Le sang, coule sur son visage. Voilà, sang, c'est un adjectif possessif. Sa barbe blanche, voilà ici, ça, c'est un adjectif possessif. Est devenue toute rouge. Pendant qu'on le soigne, voilà, on entend la sirène, là, c'est un article. Annonçant Ramadan, ma mère, c'est un adjectif possessif. N'arrête pas de répéter que c'était bien inutile d'aller voir la lune. On est déjà là. Alors, pour les adjectifs démonstratifs, il n'y a pas d'adjectif démonstratif. Maintenant, je continue. Indique le type de chaque phrase. Déclarative, interrogative, impérative ou bien exclamative. L'échelle s'est brisée. Alors ici, c'est une phrase impérative. Mon grand-père est tombé sur le dos. C'est une phrase exclamative. Non, plutôt, c'est une phrase déclarative. Bien. Je continue. Souligne le groupe nominal sujet d'un seul trait. Le groupe verbal de deux traits. Il installe l'échelle contre le mur. Où est le verbe? Il installe. Donc, il y a le groupe nominal, sujet, un seul trait. Installe l'échelle contre le mur, c'est un groupe verbal, deux traits. Voilà. La conjugaison. Remplace grand-père par les mamans dans la phrase suivante. Alors, عوض كلمة grand-père باش بلي maman.
Mon grand-père est tombé sur le dos. Alors, les mamans, on a dit le verbe sont. Tomber, c'est le verbe tomber au passé composé qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, le participe passé s'accorde avec le sujet. En gros, tomber, voilà, E accent aigu du passé composé, E du féminin, S du pluriel. Sur le dos. Voilà, je continue. Complète par l'expression du temps convenable. Dans l'année prochaine, il y a des expressions du temps. L'année prochaine, donc c'est le futur. Hier, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est le présent. Alors, grand-père a décidé, le verbe fashna, il faut le passé composé, il devrait dire hier. Grand-père installe l'échelle. Installe, c'est le présent. Donc, je vais mettre aujourd'hui. Voilà. Grand-père attendra. R-A, c'est le futur. Donc, je vais l'année prochaine. Et voilà. Maintenant, je passe à l'orthographe. Complète les mots avec et ou bien et. Nous avons dit les noms féminins qui se terminent par et, tous les noms féminins qui se terminent par et s'écrivent avec E accent aigu E, sauf le mot clé. Mais les mots qui se terminent par T ou bien T, ils s'écrivent avec E accent aigu E, sauf le mot monter, pas T. Voilà, nous avons déjà dit que ce sont 5 mots, 7 kalimats. La mosquée, c'est un nom féminin, au accent aigu E. La soirée, accent aigu. La montée, c'est une exception, accent aigu. La clé, accent aigu. La montée, E, accent aigu. Voilà. La propreté, voilà. Complète par tout, toutes ou bien toutes. Alors, je vais compléter par tout bien tout ou bien toutes. Bien, je continue. J'ai ici la mosquée, c'est un nom féminin, accent aigu E. La soirée, accent aigu E. La montée, accent aigu E. La clé, la propreté, accent aigu. Maintenant, les marches. Les marches, c'est un nom pluriel. Pluriel, on dit tout ou bien toutes. Les pluriels. Le singulier, c'est quoi? C'est la marche, féminin. Il dit, le féminin. Je dis toutes les marches. Sans en colère. On dit un verbe. On dit tout. Un nom. Donc, tout est considéré comme un déterminant. Mais s'il y a un verbe, donc tout c'est un pronom. Donc, tout s'écrit avec S. Tous sont en colère avec S qui se prononce. Tout le monde voulait voir apparaître la lune. Le monde, c'est un nom singulier. Il y a un finance singulier. Un singulier. Jauge singulier. Et si le masculin, ici nous avons le féminin. Le monde masculin, j'écris tout avec T. Bien, maintenant je continue. Classe par ordre alphabétique les mots suivants. Maintenant, on va classer par ordre alphabétique. J'ai ici terrasse, terrain, terre, terrier. Alors, pour classer les mots par ordre alphabétique, je vais voir la première lettre. T, 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 T. C'est la même chose. Alors, puisque c'est la même chose, je vais passer à la deuxième lettre. E, 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 E. C'est la même chose. Donc, je vais passer à la troisième lettre. R, 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 R. C'est la même chose. Je vais passer à la quatrième lettre. R, 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 R. C'est la même chose aussi. Je vais passer à la cinquième. A, E, E. La première, c'est A.
Alors, pour les mots qui ont A, j'ai terrasse et terrain. Je vais voir la deuxième, l'autre lettre. S-I. Alors, je dis A, B, C, D, E, F, G, H, I. هي اللي سابقة. إذا نكتب terrain نديرهم هنا. أتبعها terrasse. Maintenant ici, E. Ici, j'ai rien. Ici, j'ai R. Donc, le mot qui est suivi, c'est terre. Et puis, terrier. On passe. Écris devant chaque mot l'abréviation qui convient. Nous avons déjà parlé de l'abréviation, la signification des mots. Alors, NM, ça veut dire nom masculin. NF, ça veut dire nom féminin. V, ça veut dire verbe. H, ça veut dire adjectif. Décider, ER, c'est un verbe. Donc, l'abréviation, c'est V. Barbe, je dis la barbe. Lihya, c'est un nom. C'est un nom féminin. NF. Le mur, c'est un nom masculin. NM. Rouge, c'est un adjectif. Et maintenant, on passe à l'expression écrite. La production écrite. Complète la fiche de renseignement à partir du texte suivant. Alors ici, nous avons un texte. Et d'après ce texte, on va remplir la fiche de renseignement. Alors, Tahar Ben Jelloun, en 1944, né à Fès. Cet écrivain marocain de langue française, docteur en psychiatrie, devient célèbre en 1985 en publiant en France le roman L'Enfant de sable. لأن قلنا طاهر بن جلون اللي تزاد في 1944 في فاس. Cet écrivain marocain فهو كاتب مغربي باللغة الفرنسية. دكتور عنده دكتوراه في لا بسيكياتري يعني علم النفس. devient célèbre أصبح مشهورا سنة 1985 en publiant بعدما نشر في فرنسا le roman واحد الكتاب العنوان ديالو L'Enfant de sable. Voilà. Alors d'abord maintenant nous avons ici le nom. Le nom c'est Ben Jelloun. Ben Jelloun. Le prénom Tahar. La date de naissance, c'est-à-dire 1944, à Fès. Nationalité, la nationalité, al-jinsiya, marocain, ou bien nationalité marocaine. La profession, l'amal diallo, c'est quoi? C'est un psychiatre. Et voilà, nous avons terminé. Maintenant, on va voir les notes pour ces mots. Alors ici, la compréhension. Il a écrit le jawab هنا. Pourquoi grand-père voulait monter sur la terrasse? Grand-père voulait monter sur la terrasse. Car il voulait voir apparaître la lune qui annonce le début du mois de Ramadan. On entend un grand bruit. Voilà. Quel est ce bruit? C'est le bruit de l'échelle. L'échelle s'est brisée. Pourquoi la barbe du grand-père est devenue rouge? La barbe de grand-père est devenue rouge car le sang coule sur son visage. Voilà. Le texte narratif, نقطة. كل شيء صحيح عندك 4 نقاط. Alors, la grammaire. Voilà, la grammaire. La première question, voilà la grammaire sur 6 points, 6 نقاط. يعني هذا السؤال هذا عليه 2 نقاط، هذا النقطة، هذا نقطة هي 4 وهذا عليه 2 نقاط. Alors, درنا le, la, man, sans, ça, ma.
هذا كامل عليه 2 نقاط، يعني 1 2 3 4 5 6، هذا كامل عليه 2 نقاط، بمعنى كل وحدة عليها نصف نقطة. لا، نصف ونصف هي النقطة، لا، غنديرو 3 عندهم نقطة و3 عندهم نقطة، بحال 0.33 لكل كلمة، لكل ديتيرمينو. هنا عندنا لا فراز امبيراتيف نقطة، لا فراز ديكلاراتيف نقطة. هنا عندنا لا درت هنا ان تخي وهنا دو تخي، هنا نقطة وهنا نقطة، يعني كلشي بجوج نقاط. نزيد هنا، عندي هنا لي مامون سون طومبي سور لو دو، عندي هادي صحيحة فيها 2 نقاط، خطأ 0. نكمل. فوالا درت هنا ايير عندي نقطة، هنا نقطة اوجوردي، هنا لاني بروشين نقطة، 3 نقط. جو باس à l'orthographe. l'orthographe كلشي صحيح عندي 2 نقاط. هنا عندنا كل وحدة على نقطة نقطة نقطة. بالنسبة للأورتوغراف هنا 2 نقاط، بحال كل وحدة عليها 0.4 0.4 نقطة، 0.4 0.4 0.4 0.4. إلا حسبناهم جمعناهم غيعطوني 2 نقاط. هنا نقطة نقطة نقطة. On passe maintenant au lexique. lexique درت هادشي كلشي صحيح، عندك فيه 2 نقاط، يعني كل وحدة في المكان ديالها عندها نصف نقطة نصف نقطة نصف نقطة نصف نقطة، كل وحدة عندها نص، كلشي صحيح 2 نقاط. هنا عندي كلشي صحيح 2 نقاط، بمعنى نصف نقطة نصف نقطة نصف نقطة نصف نقطة، 2 نقاط. On passe maintenant à l'expression écrite. 6 نقاط. كتبت هنا بن جلون عندي نقطة، كتبت هنا الطارق عندي نقطة، كتبت هنا 1940 عندي، كتبت 2 نقاط، بمعنى هذه راها نقطة وهذه راها نقطة. هنا ماروكان نقطة، هنا بسيكاتر نقطة، 2 4 هي 6 نقاط. وبالتالي عندنا 1 2 4 6 8 10 11 12 13 15 16 17 18. كملوا 18 20 22 20 22 23 24 26 27 28 29 30، بمعنى هذا راه على 30 راه على 30. وبالتالي إلا بغيت غاد العدد اللي لقيتيه هنا غتشدمو وغتقسمو على 3 وتضربو في 2. هاد العدد اللي لقيتيه هنا النقطة هيدي غتقسمها على 3 وداكشي اللي لقيتي غضربو في 2، يعني غضرب هذاك النقط اللي لقيتي غضرب في 2 على 3 وتخرج لك النقطة على 20. إلى هنا الطلبة غادي نقول لكم الله يوفقكم الله يوفقكم، الله يكمل عليكم بخير، وكالعادة الله يرضى عليكم، ما تنسوناش من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.